le 25 juillet 1965, donc quelques mois avant sa mort, dans un message intitulé « Quelle attraction sur la montagne ?» il affirma à propos de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4, car après Jean, la terre n'est pas brûlée. Donc, le même dit que Jean-Baptiste n'est pas Élie de Malachie 4, 5 à 6. Parce que quand Jean est mort, quand Jean est parti, la terre n'a pas été brûlée. Qui est donc l'Élie de Malachie 4? À en croire Branham, c'est lui-même qui est ce messager du temps de la fin. Notez que dans Malachie, aussitôt que le messager s'en va, le monde est complètement brûlé et les justes entrent dans le millénium en marchant sur les cendres des méchants. En 65, l'année même de sa mort, dans les douleurs de l'enfantement. Parce que lorsque Élie viendra, le monde devra être consumé immédiatement et les justes devront marcher sur les cendres des méchants. Les têtes et les yeux, les deux autres ont disparu et Jésus est resté seul. Suis-je en train de dire que le frère Branham n'était pas un serviteur de Dieu? Loin de là. Je crois tellement dans mon cœur que cet homme a servi le vrai Dieu. Mais s'il pouvait ressusciter aujourd'hui, il pleurerait de ce que son message est devenu. Il me dira, Mike, je n'avais pas prêché ça. Aujourd'hui, on dit de moi que je suis le Jésus déjà venu dans la chair. Quelle hérésie, quelle hérésie. Aujourd'hui, aujourd'hui, on baptise les gens à mon nom. Là, je suis tombé sur un message, un sermon du frère Branham sur la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953, paragraphe 29. C'est la série A. Frère Branham dit, je n'ai pas beaucoup d'instructions, mais tout ce que je sais, c'est ce que je reçois par inspiration. Jusque-là, ça t'arrange, hein? Écoute. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Est-ce que c'est différent avec Mike qui a dit c'est un mensonge? Non, c'est pas moi, hein? C'est frère Branham, hein? Il continue de dire, il faut que ça vienne de là. Voici les fondements. Les fondements de Dieu. Aucun autre fondement n'a été posé que ceci. Ici, le frère Branham évoque 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Là où l'apôtre dit que personne ne pose un autre fondement que celui-ci. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il fait allusion à la Bible. C'est-à-dire que le frère Branham était dans les Écritures. Il continue. Et ce qui correspond à ceci, si ce que je disais était contraire à ceci, alors que mes paroles soient un mensonge. Ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Parce que la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est quoi? C'est la parole. Frère Branham dit, si ce que je dis ne concorde pas avec ça, que mon message soit un mensonge. En d'autres termes, il dit que mon inspiration soit un mensonge, que ma révélation soit un mensonge. Ainsi dit, je voudrais m'adresser à nos pères. Je voudrais réitérer ce que j'ai dit ces jours, que j'en demandais, j'en appelais à leur vigilance. Nos pères, vous qui avez prêché le message, sans mélange. Je faisais allusion aux hommes de Dieu. Ils sont nombreux du message. Je pensais à papa Richard Duyoka. Je pensais à papa Léonard Kayumbi Beya. Je pensais à papa André Vibidi la Mwana Manyanga. Je pensais à papa Gédéo Kassonga Mayamba. Oh, Beka. Léonard Barouti Kassongo de heureuse mémoire. Cher papa, Tozela Tebokende, il est encore temps. Prenez courage. Éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. Mais jamais des Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Ne m'opposez pas à mon aîné Lifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Ça fait beaucoup de gens qui parlent, connaissent Lifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima, à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3-4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit nanga, est-ce qu'on a dit que Foufou Tozolia a une Bible? C'est lui qui m'a montré pour la première fois que le Foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages là, prenez mes photos avec papa, il faut publier ça rapidement. C'est pas mon ennemi, jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas?
Est-ce que vous savez d'abord que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est plus fort que Patrice Moïmuso. Mike Kalamba est plus fort que Matou Samuel et Deningone. Mike Kalamba est fort que Thomas Lokofe. Il est fort que Menkanou. Il est fort que José Nzita. Mike Kalamba, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est fort que l'Ifoko du ciel. Mais parce qu'il s'agit de la vérité.